sensation, c'est quand tu donnes tout et que ça marche. Mais ce qui me fait le plus vibrer, je pense, c'est vraiment de gagner. Je ne saurais même pas l'expliquer parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est vraiment des sensations totalement différentes. On est habité, on est une autre personne. Bienvenue au Pôle France, voile de Brest d'ailleurs. Ici, on a un mur de champion. Je suis là. Ça, c'était au tout début de la nouvelle planche à voile olympique. L'effort physique, vraiment me sentir vivante, cracher mes poumons, j'adore ça quoi. Quand il fallait faire des choix entre un week-end passé au foot ou au bad, je choisissais le bad, donc ça veut tout dire. Ce que j'aime en aviron, c'est la glisse, le contact avec l'eau et le sport en plein air, en pleine nature. Donc on voit différents paysages. On a tout de suite été très à l'aise dans l'eau. Et un jour, on a vu le gala d'une copine dans notre ville et on a fait c'est ça qu'on veut faire. On est tombé amoureuse carrément de ce sport. Je retrouve toutes les valeurs des arts martiaux, la discipline, le respect, le dépassement de soi. Ce qui est bien en triathlon, c'est qu'on essaye toujours d'aller chercher le plus loin possible, aller chercher la limite le plus loin, sans trop se dépasser, parce que si on dépasse la ligne rouge, on est cramé, après c'est dur. Mais voilà, aller chercher le petit plus qui fait qu'on peut aller encore plus loin, et puis on se sent juste bien, quoi. Et les combats, à partir du moment où je salue, pour moi, il faut que je gagne. Donc c'est vrai qu'on a une certaine hargne, une certaine envie et on essaye de se dépasser, c'est du dépassement de soi. Je me suis donné un peu le défi de retrouver un groupe valide en me disant ok, c'est plus toi qui vas pousser les autres, c'est les autres qui vont devoir pousser et tu vas devoir essayer de t'accrocher à eux. Ce que j'aime bien, c'est aller vite, me dépasser et voilà, prendre plaisir aussi à savoir que je peux aller plus vite chaque jour. Réussir le mouvement techniquement parfaitement, c'est aussi satisfaisant que soulever plus lourd. C'est ça qui m'anime tous les jours pour dire que je peux toujours faire mieux. Nous, en aviron, c'est les fanions le plus important. Donc j'ai 17 fanions, parce que je suis 17 fois championne de France. Si on est passionné, qu'on y met notre cœur, déjà, ça donne de l'engagement et vraiment de l'envie pour aller progresser. On dit qu'un décathlon, physiquement, il faut 2 semaines pour récupérer, mais presque 3 semaines mentalement. Le plus dur, c'est mentalement, il faut être focus tout du long. On a fini une épreuve, c'est pas pour autant qu'il faut se relâcher, on en a une derrière. Et physiquement, c'est pas tant les épreuves qui sont fatigantes, ça va vraiment être, à chaque fois, il faut refaire un échauffement. Il faut remobiliser le muscle, il faut faire les réglages techniques. Donc c'est ça qui prend. On a beaucoup de blessures type fracture de fatigue, tout ça. Et là, les 2 grosses dernières blessures, c'était presque consécutives avec ma rupture des ligaments croisés. Il n'y a rien qui va être insurmontable, même un croisé, 3 croisés, même. En fait, maintenant, je me dis surtout, de 1, que ça va se remettre, que ça va se remettre bien si je fais les bonnes choses. Et qu'en fait, c'est pas aussi la fin des objectifs des buts. Bah oui, l'objectif de cette année, il va être décalé et tout, mais il y aura d'autres objectifs, on peut se reconstruire, je peux revenir à mon meilleur niveau. Et en fait, vu que j'ai plus de doute sur ça, en fait, je pense que je le vis beaucoup mieux. J'ai eu des moments un peu plus de doute où je me suis dit, est-ce que tu le fais parce que finalement, tu te débrouilles pas si mal ou t'aimes vraiment ça? Et en fait, c'est dans ces moments de blessure où je me dis, tu l'aimes vraiment ce sport malgré les moments difficiles, parce que c'est pendant les blessures que c'est difficile. Mais quand je venais toute seule à la salle, tout de suite après mon opération, je me suis dit, t'as quand même de la volonté, t'aimes ce sport. Et puis les moments sur les podiums, ça se vit nulle part ailleurs. La passion, ça fait de moi une personne meilleure chaque jour. En fait, c'est tout ce mélange entre la sensation de glisse dans l'eau, le contact de l'eau avec ta peau et cette sensation aussi de vitesse que tu retrouves. Le fait de courir vite, on ressent vraiment tout l'air qui vient vers nous, cette sensation de vitesse. Il n'y a rien à faire quand on passe du temps en l'air sans être en contact avec le sol. Plus le temps va être long, plus on va avoir des sensations incroyables. Je me sens envolée, je me sens libre entre les barres et c'est vraiment ces moments-là où
où finalement je réfléchis pas trop et de toute façon il faut pas trop réfléchir. Là bah voilà quoi, la fatigue elle disparaît, j'ai juste l'impression de voler et puis le passage de la ligne d'arrivée c'est la plus belle des sensations. On est comme sur un tapis volant et après c'est tellement de sensations fines et que j'ai jamais retrouvé ailleurs en fait tout simplement. C'est pas commun de voler comme ça au-dessus de l'eau donc c'est assez magique. C'est une sensation que je recherche, c'est le fait de se faire aspirer en l'air et d'aller le plus haut possible et le plus loin possible pour atterrir le plus loin. Et ça, je sais que c'est une sensation que j'adore. Quand je la recherche et quand je la trouve, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de très rapide où on va ressentir 1 million de choses. C'est une sensation qu'on ne peut pas décrire en fait. Ça vient, c'est instinctif. Je suis issue d'une fratrie de 4 où j'ai 3 frères, du coup je suis la seule fille et je suis au milieu. Yanis qui est là, Roman qui... Non, désolée, c'est pas ma famille. Steven, mon grand frère, et Jessie qui est ici, mon petit frère. Et du coup, mon autre frère est battu. J'ai toujours bossé, j'ai toujours été comme ça parce que j'ai toujours vu ça de mon père, de mes proches. C'est une partie de moi aussi. Hustle every day, you know. Grind every day, and je pense que c'est mon ADN aussi. J'ai mes proches, mes amis qui sont là pour déconnecter. Maintenant, dès que je sors de l'INSEP le soir après l'entraînement, ça y est, je passe à autre chose. Ça fait du bien d'avoir ce switch. On a la chance de temps en temps d'avoir aussi nos proches à côté qui nous disent que ce qu'on fait, c'est quand même exceptionnel et qu'on a quand même un parcours qui est différent que peut-être d'autres et qu'on mérite aussi tout ça. La famille soutient, comme les amis, comme tout l'entourage, et c'est important de se créer un très bon entourage autour de soi. Je suis partie jeune, je suis partie quand j'avais 15 ans, je suis pas trop revenue. Donc c'est vrai qu'il faut recréer du lien, il faut garder du lien, et le fait que maintenant moi j'ai atteint mes objectifs que je me suis fixés au départ sans rien avoir, bien sûr que leur soutien il est hyper important pour que j'atteigne le haut niveau aussi. Dès que je peux, j'essaie de rentrer et venir profiter de la famille, des amis, et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Mes parents n'ont jamais fait de compétition et moi non plus auparavant. J'avais rien fait de ouf et au final, c'est en mettant un pied au club qu'ils m'ont dit tu devrais essayer la compétition. Et du coup, c'est comme ça que j'ai essayé. Et au final, 2 ans après, je me retrouve en équipe de France. Donc, On s'inspire plus de ceux avec qui on côtoie tous les jours, je pense, c'est les parents, les proches. Dans le sport, c'est eux qui m'ont vraiment inspiré parce que c'est des personnes qui se sont battues pour arriver là. Et moi, tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'en serai très reconnaissant jusqu'à ma mort. Là. C'était la première fois que ma grand-mère venait me voir. Elle est venue une seule fois et j'ai remporté la compétition, je lui ai donné la médaille, etc. Elle est décédée peu de temps après et du coup, c'était une compétition qui est restée un peu marquée pour moi. Pour m'entraîner 2 fois par jour, on est venu vivre 1 an ici et on venait faire du physique avec ma maman sur le sable là. Alors tu te bats pourquoi? Pour toi, ok certes, mais pourquoi? Moi c'est pour me mettre un sourire sur leur visage, c'est la fierté de me dire que ouais, on a côtoyé une personne qui peut faire ça, qui fait ça, qui a fait ça. C'est ça en fait. Alors là, on a Intersport de Quetigny et on va rencontrer toute l'équipe. Salut. Bienvenue. Merci, enchanté tout le monde. Intersport, c'est la famille, c'est une seconde famille. Ce qui est intéressant aussi d'être dans le collectif Intersport, c'est que finalement il y a des magasins un peu partout.
avec des gens passionnés, des sportifs qui participent à la dynamique du sport un peu partout. Et ça, c'est vraiment très intéressant et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce partenariat. C'est magique ça, rencontrer ceux qui t'aident au quotidien, ceux qui travaillent pour toi, enfin ceux qui travaillent pour toi, ceux qui travaillent avec toi pour améliorer un peu la visibilité. Et ouais, c'est toujours bien de rencontrer les collaborateurs, ouais. C'était cool. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Super. De partager avec eux mes expériences, je trouve ça enrichissant pour eux et pour moi, parce que j'apprends aussi de leur mode de travail et de pouvoir échanger avec eux. Ces échanges, ils aident à faire progresser un peu tout le monde, je pense, à mieux se connaître et tout ça, et c'était vraiment très plaisant. Le fait de faire des événements, de faire des rencontres, c'est vrai que ils connaissent pas forcément les athlètes représentant leur région. Et là, le fait d'aller à leur rencontre, ça leur permet aussi de voir qu'il y a du monde, qu'on est là, qu'on veut faire briller aussi ce maillot intersport et aussi d'être soutenu nous par ailleurs en étant dans le collectif par les collaborateurs d'Intersport. Parce que c'est vrai que quand on avait été, on avait pas mal échangé sur notre sport et c'était avant des compètes et on nous avait grave encouragés. Donc c'était un petit coup, c'était un moment où on était un peu dans une phase très dure. Ça rebooste un peu et vraiment ouais, ça rebooste, donc merci énormément du soutien. Je suis vraiment contente, ça me fait plaisir de me sentir soutenue justement pour atteindre tous mes objectifs sportifs. C'est une grande fierté de faire partie du collectif Intersport parce qu'ils ont des belles valeurs. Là, pour 2024 déjà, d'avoir constitué ce collectif, franchement, c'est bien d'avoir une parité homme-femme, d'avoir du handisport, des sports différents, du rugby, de la gymnastique, de la haltérophilie, pas que des sports médiatisés, des athlètes ultra médiatisés. Moi, je trouve ça bien, en fait, parce que ce collectif montre vraiment la réalité du sport en France, quoi, de dire oui, on n'est pas forcément tous pros, même si on a des sports différents, on a des difficultés, mais on essaye de se battre et on essaye de porter haut les couleurs de la France et haut les couleurs du collectif. Le collectif Intersport, c'est un beau partenariat pour moi. On a créé comme une famille d'athlètes. Il y en a certains que je connaissais un peu avant à l'INSEP puisqu'on se côtoie. D'autres que j'ai découverts grâce au collectif. Et maintenant, on est en contact assez souvent, on a notre groupe WhatsApp. Ça permet un peu de se suivre, ça nous motive. Chacun suit les performances des autres, on s'encourage, etc. Donc c'est cool d'avoir cet autre groupe en dehors du monde du taekwondo, d'avoir des visions sur d'autres disciplines, de se motiver ensemble. Le collectif Intersport, c'est une belle équipe. J'ai été content de participer au regroupement la dernière fois et puis de rencontrer pas mal d'athlètes que je ne connaissais pas forcément, avec qui on est aussi en contact un peu sur les réseaux maintenant. Donc c'est une belle aventure, une belle équipe et puis c'est des belles valeurs aussi de représenter Intersport. Donc je suis content d'être dans l'équipe. Faire partie du collectif Intersport, pour moi, c'est vraiment déjà un honneur. Je suis super touchée en tout cas de pouvoir représenter la Bretagne avec mon sport en planche à voile. Et puis aussi, ça me permet de connaître d'autres sports, d'autres athlètes dans des secteurs vraiment totalement différents. Et puis de pouvoir se sentir soutenu par un collectif aussi important que Intersport, c'est vraiment un booster. Je sais que j'ai du monde derrière moi et ça me drive encore plus pour donner le meilleur de moi-même. Déjà, c'est gratifiant pour soi-même parce que Intersport c'est quand même une très grande marque et pionnière du sport. Donc faire partie de ce groupe, partager les mêmes valeurs avec 15 athlètes, ça fait plaisir et puis déjà on en apprend sur plein d'autres sports, plein d'autres personnalités et je trouve que de nous avoir regroupés sous un même nom de collectif, c'est vraiment plaisant et j'ai hâte de continuer cette belle aventure. Toute cette performance, ça se construit en équipe. Il y a tout un staff, il y a les partenaires d'entraînement, les coéquipiers, la famille, les proches. La performance, elle est vraiment globale. Ça se fait pas seul. Je pourrais pas être performant. Je pourrais pas faire grand chose. En réalité, les souvenirs qui me viennent en tête, c'est notamment les compétitions par équipe. Notamment quand j'étais licenciée à Argenteuil, on était une équipe au final de copines. Et c'est vrai que quand on a fait des podiums au championnat de France par équipe, ça avait un certain goût que je n'ai pas forcément retrouvé à d'autres moments dans ma carrière. Parce que le judo, c'est un sport individuel, on est seul sur le tapis. Et c'est vrai que les compétitions par équipe, on soutient, on va de l'avant. Même s'il y a une des filles de l'équipe qui perd, on sait que la compétition, elle n'est pas finie et qu'on peut quand même gagner derrière d'autres combats. Oui, je considère que c'est un sport individuel parce qu'on est quand même face à soi-même sur les 3 disciplines. Il faut se motiver, s'encourager, des petites phrases dans la tête pour se dire allez vas-y, tu peux encore y aller, tu peux aller plus fort.
Mais d'un autre côté, c'est aussi un sport qui est collectif. Parce que si on est tout le temps tout seul, à un moment, on craque, quoi. On a aussi besoin de s'entraîner en groupe, avec le collectif France ou alors en club. Et après t'allonges, ok? Comme ça laisse un petit peu de temps de glisse. C'est aussi important d'avoir un contact avec son entraîneur. Moi, ce qui me fait vibrer dans mon sport, c'est vraiment que ce soit un sport d'équipe. C'est de sentir toutes les filles ensemble et encore plus avec les portées, comme je suis pilier, je sens vraiment toutes les filles porter en même temps et arriver à faire quelque chose d'incroyable. C'est vraiment ce qui me porte dans le quotidien, c'est l'équipe. C'est quelque chose qu'on ressent que dans l'eau, cette unité et vraiment ce lien qu'on a entre nous toutes. On est comme des sœurs, on nage tellement de fois ensemble, on partage tellement de galères dans les bons moments comme dans les mauvais, qu'on est tellement liés et unis que c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on vit ensemble. Le sport m'a permis de faire mes plus belles rencontres. Les principales personnes que je côtoie, elles touchent plus ou moins au sport, que ce soit dans la gym ou dans d'autres sports aussi. Vraiment, le sport m'a apporté justement les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Pour atteindre le haut niveau, je pense qu'il faut être déterminé, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas avoir peur de se faire mal. La détermination déjà, j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. J'ai un seuil de tolérance à la douleur assez élevé aussi. En triathlon, ça sert. Il faut avoir les épaules, il faut avoir l'énergie de pouvoir s'entraîner matin, midi et soir. Il faut être très sérieux et très régulier et avoir une hygiène de vie en parallèle qui doit être à un moment donné irréprochable pour que ça puisse aller aussi avec les résultats. Il faut, je pense, être fort mentalement, mais être fort aussi physiquement et être prêt à toute étape à franchir pour aller au bout de ses rêves. Il y a des périodes où franchement, t'enchaînes les compètes, t'enchaînes les entraînements et forcément il y a une certaine pression parce que tu passes tellement de temps à faire quelque chose, tu t'impliques tellement dans quelque chose aussi, tu mets beaucoup de ta personne, de ton âme, que tu as envie que ça marche et forcément si tu as envie que ça marche, il y a un peu de pression derrière. Il faut s'accrocher, il y a des moments c'est vraiment difficile. On a l'impression de se noyer. Je pense que le mot qui me décrirait, c'est perfectionniste et acharné en fait dans aller chercher le détail qui fera que j'irai encore plus loin. Trouver son temps de lame en athlétisme, c'est trouver le bon temps, le temps qu'il faut rester sur la prothèse pour dérouler et s'envoler. Et j'ai parlé à plein d'amputés en France avec qui je me suis entraînée. Ils m'ont dit, on a mis 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de le trouver, ce truc-là. Le plus tôt possible tu le trouves, le plus tôt tu seras performant. Si t'es pas travailleur, discipliné, t'aimes pas te dépasser toi-même, ça peut pas marcher. Donc là, c'est la salle de musculation où nous, en aviron, on fait des circuits. Donc on appelle ça un C2, où en gros, on fait 3 tours donc, de tous ces appareils de musculation. Je suis vraiment une bosseuse, donc moins j'y arrive, plus j'ai envie de bosser. C'est des heures et des heures à répéter tout ce que je fais, des gammes et des gammes et des gammes, et je peux faire plein de virements et des manœuvres, et vraiment, mais jusqu'à épuisement. Avant toute chose, je suis passionné par la nature. C'est pour ça que j'ai choisi le triathlon, parce que c'est un sport d'extérieur et je suis toujours en contact avec la nature. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi mes études pour devenir ingénieur en environnement. Essayer de soigner la nature, c'était une belle philosophie de vie aussi. Et c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Quelque chose que j'essaye de mettre en place dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mon alimentation, parce que je suis également végétarien. C'est important pour moi, c'est un engagement, un respect aussi pour la vie qui me tient particulièrement à cœur. Même si je ne suis pas totalement pas tout blanc, parce que par exemple j'ai des émissions de CO2 qui sont assez importantes en tant que sportif de haut niveau, mais j'essaie de faire ma part et de faire mon mieux pour respecter la nature et respecter la planète. Nos 2 chorégraphies avaient 2 thèmes très forts sur les femmes. Le duo libre, c'était sur les Amazones et le duotech, c'était sur les violences faites aux femmes. On a pu recevoir plusieurs témoignages de femmes qui nous ont remerciés déjà et des témoignages de femmes, on a pleuré ensemble parce que c'est des histoires qui sont très touchantes et qui sont poignantes et c'est dans ces moments-là où on se dit qu'on a fait ça bien parce qu'on a nagé avec notre cœur et que si ça a pu aider ou même juste soutenir quelques femmes,
Et même ouvrir les yeux de certaines personnes, bah, c'était déjà gagné. Et on a un petit peu de visibilité grâce aux réseaux sociaux et on se dit bah, ça met un peu en lumière les causes. Rien que si ça fait réfléchir une ou deux personnes, c'est trop bien. Moi, je suis tombée malade à l'âge de 11 ans d'un cancer au pied. Je me suis fait amputer en décembre. En septembre, j'étais déjà inscrite dans un club de sport. Et le fait de me remettre directement au sport dans une équipe de hand féminine qui avait le même âge que moi, le fait d'être inclus dans une équipe, je me sentais comme tout le monde et j'oubliais mon handicap en fait. Et elles oubliaient que j'avais un handicap. Du coup, il y avait vraiment une cohésion et une insertion de ça. Et ça j'adorais parce que je voulais pas être comme différente des autres, parce que je m'acceptais pas déjà, donc ça m'allait très bien. J'ai pu rencontrer pas mal de sportifs ou pas sportifs handicapés et de par aussi mon projet professionnel, je rencontre beaucoup de gens qui sont issus de mobilité réduite et j'en ai beaucoup croisé qui se limitaient dans beaucoup de choses, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport. Et ça m'a beaucoup gênée, ça m'a beaucoup touchée aussi parce que en fait la société a construit quelque chose qui fait que les personnes qui ont des différences ou des difficultés ne vont pas se lancer dans des projets comme une personne entre guillemets lambda. Et c'est quelque chose qui me porte beaucoup parce que je pense que toute personne, quelle que soit la différence, les difficultés qu'elle rencontre, peut avoir un domaine où un domaine elle se sent à l'aise ou de prédilection qui fait que ça va pouvoir le porter à faire quelque chose dans la vie et lancer quelque chose et de aussi trouver ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas faire. Je pense que le sport, ça m'a vraiment construit qui je suis en tant que personne. Un besoin et je pense que c'est un besoin qui me fait du bien aussi. Aujourd'hui, le sport, ça nous sert aussi pour notre propre santé. Je suis accompagné également au niveau de la préparation mentale. Ça m'aide et ça m'aide au-delà de l'aspect purement sportif puisque c'est des outils qu'on utilise après au quotidien et qui permettent d'être bien, que ce soit au niveau sportif mais aussi dans la vie perso. Et le sport, ça apprend à avoir confiance en soi, en fait, d'arriver à réaliser des choses dans lesquelles on rêvait, de courir dans des grands stades, de courir contre ses idoles et en fait les battre. Et en fait, on se dit tout est possible et en fait, je peux arriver à faire ce que j'ai envie de faire, si je mets les ingrédients en place. Le haut niveau, ça m'a permis de voyager dans pas mal de pays, de rencontrer beaucoup de cultures et de pays différents, même en termes d'athlètes. Comparé à d'autres personnes, c'est vrai que c'est indéniable. J'ai une chance que les autres n'ont pas sur ça. Aujourd'hui, je donne en parallèle de mon travail des cours de judo à des enfants. Donc, on appelle ça le baby judo. C'est les tout petits jusqu'aux enfants qui ont 8 ans. C'est vrai que ça permet de transmettre ce que nous-mêmes on a appris quand on était jeunes. J'aime beaucoup partager ma passion, partager mes connaissances, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui enrichit aussi les personnes, de partager. C'est un peu lié aussi à mon futur métier, c'est le partage, aider, soigner, et ça pour moi c'est exactement pareil dans le sport, c'est quelque chose qu'il faut garder parce que sinon avec les jeunes, si on n'a plus de jeunes, on n'a plus de club et on n'a plus de sport, parce qu'à chaque fois quand je vais dans les écoles, du coup je leur dis croyez en vos rêves, même si c'est à l'école, peu importe, parce que souvent les personnes oublient et abandonnent alors qu'il faut toujours aller au bout et alimenter. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, c'est de partager, de transmettre. J'organise des stages avec les jeunes pour pouvoir transmettre un peu ce que je connais et commencer justement cette passation petit à petit. Ma plus belle rencontre sportive, c'était Marie-Amélie Le Fur. Je l'ai rencontrée à un moment où je me sentais pas bien dans mon corps, que je ne connaissais pas le handisport, le handicap. Et que quand je l'ai vue à la télé et que je l'ai rencontrée après, je me suis totalement reconnue en fait en elle. Et je me suis inscrite dans un club d'athlètes et j'ai commencé le sport. Et au final, je me suis mis au saut en longueur et derrière, ça m'a permis d'atteindre le haut niveau. Mais c'est vrai que c'était cette rencontre qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'était le handicap, ce qu'était le sport de haut niveau aussi, parce que je ne connaissais pas. Il y a mon nom, championnat du monde 2017, 2018, 2019. Et c'est de le mettre en haut en 2024. Mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à progresser tous les jours et de m'illustrer dans les grandes compétitions jusqu'au grand rendez-vous en 2024. C'est chez nous, c'est à la maison, on veut tout donner, on veut briller. C'est mon objectif, c'est ce à quoi j'aspire aussi, d'être qualifié là-bas et d'être sur la ligne de départ.
En tout cas, c'est un objectif aussi dans ma tête. Ouais. On faisait quand même pas mal de trucs. Non, là, mais non, alors là, ça c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Le château d'Angers, je le connais très bien. Je sais c'est qui. Je me reconnais. C'est la pire partenaire que j'ai joué aussi. Mais moi j'ai fait bien. Super, on en refait un dernier. Je te regarde plus.